Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Top Chris. Aujourd'hui, on a encore entendu que la crise a fait augmenter la dette publique française, alors que les contribuables payent plus et que l'État est censé dépenser moins. On a les solutions et on les propose dans ce nouvel épisode. Je sens même que ça va être gratiné. Alors, pour commencer, pourquoi un intitulé aussi débile ? C'est très simple. Quand on regarde comment les politiciens n'arrivent pas à faire deux patates avec une, mais plutôt une patate avec deux, on se sent bien obligé de proposer des idées encore plus débiles que celles qu'ils proposent pour redresser l'économie. Alors, je vous préviens, ça va être chiant, on va se croire à l'Assemblée nationale pendant la deuxième quinzaine d'août, mais vous inquiétez pas, c'est juste un court moment, comme un viol perpétré par un éjaculateur précoce. Bon, ok, l'image est crade, mais j'avais pas mieux pour que vous compreniez de quoi je parle. Numéro 10. La pizza a une forme de pièce. En effet, la pizza a la forme d'un disque, et la pièce a la forme d'un disque. Bon, le disque compact aussi a la forme d'un disque, mais ça doit être moins bon à manger. Et puis, si on remplaçait les pièces par des pizzas, le clochard pourra manger directement sans passer par la case bière ou vinasse. Numéro 9. La pizza peut se couper. Alors là, vous vous direz que ça paraît logique. Mais imaginez, vous avez 1 euro que vous souhaitez partager entre vos deux enfants. Vous ne pouvez pas, enfin, si, vous pouvez, avec une scie à métaux, mais la pièce perdrait alors toute sa valeur. Si vous le faites avec la pizza, une simple paire de ciseaux peut faire l'affaire. Et en plus, elle ne perdra aucunement sa valeur gustative. Numéro 8, la pizza s'accommode à toutes les sauces et toutes les garnitures. Ouais bon, j'avais pas trop d'idées, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa, mais ne tentez pas d'échanger une pizza au porc contre une pizza cachère. Vous aurez en retour une tarte, un pain, une pêche ou une patate et vous risquez de tomber dans les pommes. Numéro 7, la pizza est présente partout à travers le monde, sauf en Antarctique, car là-bas, on suce les Esquimaux. Nul pays n'a sa propre recette de la pizza. Il serait donc facile de l'échanger contre des biens ou services sans problème de langue. En effet, la pizza se prononce pizza quel que soit le pays visité. Ainsi, on simplifie les échanges commerciaux dans une situation géopolitique instable. Oui, je connais encore beaucoup de termes compliqués, même que le lexique autochtone concernant les mets et les aliments est plutôt fleuri. Numéro 6, la pizzeria. Comme la vache qui rit, la pizza aussi. D'ailleurs, quand on veut une pizza, on va souvent dans le même endroit, on appelle cet endroit et même des fois on y va à l'envers. La pizzeria. Même Hollande n'a pas compris la blague. Numéro 5, la pizza est sujet à des jeux de mots ridicules. La pizza est l'un des mots où il est plus facile à rire qu'à pleurer. En effet, tous les magiciens italiens utilisent comme phrase magique abracapizza. On rit beaucoup de nos politiques. C'est l'histoire d'un mec. Mais imaginez si leurs noms rappelaient des noms de pizza, comme François 3 fromages, Ségolène Royal. Bon, j'ai pas été chercher loin pour celle-là. Najat 4 saisons, Christiane Hawaïenne, ou encore Michel Savoyard. Vous voyez bien que d'un coup ça donne envie de les aimer. Ils sont à croquer, non ? Numéro 4, parce que. Parce que quoi ? Mais si vous en trouvez une qui est pas cut à cœur, je mange ma pizza. Numéro 3, la pizza fera sortir mamie du placard. Oui, à l'annonce officielle du remplacement de la monnaie actuelle par des pizzas, Bernadette Chirac changera le nom de son association Les Pieds Jaunes en Les Mini Pizzas. On va se croire dans un buffet campagnard organisé par David Douillet. Numéro 2, la pizza est écologique. La pizza ne contient pas d'ingrédients non biodégradables et se recycle à 100% sous forme d'étrons plus puants les uns que les autres. Un peu comme les dossiers abordés lors des réunions diverses du gouvernement. Je rapporte de sources pas du tout sûres que Ségolène Royal a sorti lors d'une réunion interministérielle. Ça sent le sapin au moment où le ministre des Finances et des Comptes publics est rentré. Numéro 1, la pizza. Oui, seulement 2 mots, la pizza. Elle coûte peu cher à produire, peu cher à transporter, vu qu'elles sont toutes transportées en scooter. En plus, la pizza, c'est plus marrant. Je vote pour la cannibale, poulet, bœuf, merguez, aux prochaines élections, pizza à l'ancienne. Si vous avez d'autres idées pour que la pizza nous fasse sortir de la crise, ou tout simplement parler de vos pizzas préférées, à part la pizza chou, elle sera le prochain Pokémon du jeu éponyme qui sortira un jour après la vente massive de la pizza du même nom. Bref,
je m'égare. N'hésitez pas à laisser des commentaires de pizza, à partager sur Pizzabook ou sur Tweet Pizza, laissez des pizzas vers le haut et surtout, mangez des pizzas. Salut les toppers!